Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous avons des femmes qui se démarquent à travers l'Afrique dans plusieurs domaines d'activité. Elle est experte fiscale, agréée CEMAC. Elle accompagne les entrepreneurs au quotidien dans leur vie d'entreprise. Marlise Djenga, l'invitée Believe in Africa. Wayai! MTN Cash has started again with more than 100 million to share. Many winners every day. You too can win. Reach your daily target by consuming a little more and win instant airtime. 1.5 million francs to share every day and the special jackpot of 2 million francs every Sunday. Dial *160# to win with MTN Cash. Just play. Elle est avec nous dans ce studio, Marlise Djenga, bienvenue. Merci Ozane. C'est un honneur pour nous de vous avoir. Moi de même, je suis très honorée d'être présente à cette émission. Lorsque j'ai reçu le carton d'invitation, je me suis dit waouh, c'est tout en mon honneur, donc merci. Vous êtes un talent de l'Afrique qu'on ne présente plus. Vous êtes né à Banjul, dans l'ouest du Cameroun. Vous avez fait des études primaires à Manfé et à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun. Des études secondaires à Bafoussam. Vous obtenez le baccalauréat A4, c'est ça, espagnol. Des études universitaires à l'université de Tchang, à la faculté des sciences juridiques et politiques. Au sorti, un DEUG en droit, une licence en droit. Ensuite, l'université de Douala, vous obtenez en 2005 votre maîtrise en droit des affaires. C'est ça? Tout à fait. En 2006, un DES, moi j'ai dit DES, hein, Ouais. en fiscalité. Elle a à son actif suivi des formations, entre autres une formation sur les aspects juridiques de création d'entreprise à l'université Perpignan en France, et aussi une formation au groupe Afrique Challenge Maroc sur l'audit fiscal et la cartographie des risques. C'est bien cela? Oui. Wow, ça fait beaucoup, hein. Alors, une première question. Est-ce que quelque part, vos parents vous auraient influencé quelque part dans vos choix, dans vos orientations académiques? Non. Y aurait-il une influence quelque part ou c'est venu naturellement? Non, c'est venu naturellement et constamment, ce que je fais vient vers moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce que je fais vient vers moi. J'ai toujours sur mon chemin quelque chose qui me redirige, quelque chose qui me réoriente et puis jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Depuis le 22 septembre 2013, vous êtes expert fiscal agréé CEMAC, numéro CF 165. Tout à fait. C'est ça? Oui, tout à fait. Vous êtes associé au Cameroun du centre de gestion agréée cgafiscal.com en partenariat avec le ministère des Finances. Tout à fait. Vous êtes manager sur fiscal.com situé à Bonamsadi. Oui. J'ai fait un tour. Oui. Alors, une entreprise comme celle-ci, elle répond à quel type de besoin? Je parle de fiscal.com. D'accord. Fiscal.com, à travers son centre de gestion agréé, accompagne les entreprises au quotidien. Le centre de gestion agréé a ceci de pertinent qu'il s'occupe vraiment des petites et moyennes entreprises. Vous avez des entreprises qui n'ont même pas la possibilité de s'offrir les services d'un conseil agréé, qui n'ont pas la possibilité de... qui n'ont même pas le réflexe, très souvent, d'aller vers des conseils, qui parfois ignorent même jusqu'aux besoins. Jusqu'au besoin de la nécessité dans ce sens, d'encadrement dans ce sens. Alors, le centre de gestion agréé a été mis sur pied par le ministère des Finances, tout comme l'agence des PME, l'agence de l'API, pour accompagner les petites et moyennes entreprises en matière fiscale, en matière comptable, en matière financière, en matière de ressources humaines, en matière marketing même. Alors, la stratégie a été la suivante. Le ministère des Finances a vite compris que les entreprises, la première frayeur des entreprises est le fisc.
Les entreprises se disent on meurt parce qu'on paye trop de taxes, on souffre parce qu'on paye trop de taxes. Alors la stratégie première, c'était de leur offrir des avantages fiscaux à travers les centres de gestion agréés, en leur disant ok, si vous êtes adhérent à un centre de gestion agréé, vous ne payerez pas de patente sur 2 ans. Votre base d'impôt sur le bénéfice sera supportée à 50%. Ça veut dire que vous payerez les impôts sur le bénéfice à 50%. Si jamais vous êtes contrôlé, vous aurez la pénalité de bonne foi qui est de 30%. Pas mal d'avantages fiscaux que le ministère des Finances a offerts. Et le but caché derrière tout ça est donc de les attirer vers les centres de gestion agréés. Le centre de gestion agréé qui les accueille donc, et c'est ce que nous faisons à fiscal.com, leur octroie déjà ces avantages fiscaux qui logiquement sont accordés par la loi, et à côté de cela, leur donne au quotidien le coaching nécessaire, leur donne les bases nécessaires pour décoller une activité, l'encadrement nécessaire pour le sursaut en matière de gestion. Comment est-ce que vous gérez vos factures? Est-ce que vous avez un reporting mensuel? Donc voilà tout ce que le centre leur offre. On va même plus loin, on les accueille en entreprise pour les mises en conformité sur le plan des ressources humaines. Parce que le capital humain est quelque chose de c'est assez important et il est négligé. Alors on attire l'attention de ces petites et moyennes entreprises sur la mise en conformité, même s'ils ont un seul employé, on leur dit que ça commence par là. Sur le plan fiscal, on leur apprend la notion de la prévision. Quand vous savez exactement ce que vous avez à payer sur le plan fiscal, quand vous savez exactement quelles sont vos obligations fiscales, quels sont vos droits en matière fiscale, vous vous y prenez à temps et vous avez moins de problèmes avec le fisc. Et en ce moment, vous ne regardez plus le fisc comme un danger parce que vous avez même des possibilités de faire de l'optimisation fiscale en avance parce que vous pouvez vous-même choisir vos schémas et c'est tout cela qu'on leur apprend. Vous existez depuis combien d'années? Le fiscal.com existe depuis 2013. Okay. Depuis 2013, et le CGA fiscal.com a son actif 200 entreprises aujourd'hui. Donc, ce que nous faisons pour ces entreprises, lorsque ce sont des entreprises de la taille de l'impôt libératoire, l'adhésion est annuelle. Ça veut dire que vous versez vos frais, si vous le permettez, je le dirais, c'est 75 000 que vous versez par an pour la première année, et la seconde année, c'est 50 000 par an. Et une fois que vous avez versé ces frais, en retour, on vous accompagne. À la fin du mois, on vous rappellera quand même si vous avez des impôts à payer. Si vous n'avez pas, vous allez assurer le suivi fiscal complet. Pour ces entreprises, gratuitement, on leur dit amenez-vous vos états financiers et nous, tous les trimestres, on vous donne un reporting quand même. Parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de comptable. Et à la fin du trimestre, on pourrait leur dire, voilà, sur le plan financier, voilà le gain, voilà la perte, voilà, c'est très important pour la visibilité. Et ça, gratuitement, l'adhésion suffit. Vous êtes consultante fiscaliste depuis 2013 en RCA, auprès du cabinet CEFIC. CEFIC. Vous êtes aussi consultante fiscale à Bangui auprès du cabinet BCF Afrique. Oui. Vous êtes l'auteur du magazine Valeurs Ajoutées, un magazine ayant pour cible les entreprises, les PME. C'est ça? Tout à fait. Parlez-nous, donnez-nous un peu plus de détails. C'est quoi Valeurs Ajoutées? D'accord. Valeurs Ajoutées, le MAC des entreprises, est un magazine mis sur pied justement parce qu'au quotidien, nous frottons aux petites et moyennes entreprises depuis pratiquement 10 ans. Les besoins, on s'est rendu compte d'un besoin, on s'est rendu compte d'une nécessité de coaching. Et la dernière fois en Centrafrique, j'en parlais avec M. Zorombali parce qu'après la guerre, tout était à reprendre. On en parlait parce que
en Centrafrique, après l'après-guerre, comme je le dis, il y avait plein d'entreprises. Il y a plein d'entreprises actuellement qui redémarrent, qui ont besoin d'être éclairées sur la création d'entreprises, qui ont besoin de repères, qui ont besoin d'être boostées. Au Cameroun, c'est pareil. Il y a des entreprises qui naissent et qui ferment pratiquement après 3 ans. Le besoin étant là, on s'est dit d'accord. Ne pouvant pas les regrouper tous au même moment, on le fera donc par écrit et via un magazine. Le magazine touchant la fiscalité, pas dans le sens de les rendre experts fiscaux, mais dans le sens de faire des rappels, de faire des sursauts, de faire une sorte de veille juridique, de veille fiscale pour dire voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Le magazine étant également un appui en matière de gestion, parce qu'à travers également des rubriques en gestion comme la rubrique expert, à travers des rubriques en gestion comme les rubriques coaching, on apprend aux entreprises comment, généralement ce sont des choses qui se font déjà, qui sont oubliées. Donc parfois ce sont des choses que le manager a appris à faire. Mais avec le temps, en voulant être manager, technicien, professionnel, des choses qui sont oubliées, parfois ce sont des choses qui coûtent cher, parce que comme je vous disais tout à l'heure avec la PME, c'est ça, avoir de l'information via un séminaire, ça coûte de l'argent. On s'est dit, ok, valeur ajoutée sera donc pour ces entreprises, la valeur ajoutée, comme le nom l'indique, dans leur projet, la valeur ajoutée dans la vie de l'entreprise, la valeur ajoutée pour leur montrer comment s'occuper du capital humain, la valeur ajoutée à travers les successpreneurs, parce que nous avons une rubrique successpreneurs, rubrique qui pour nous est très importante parce que regarder l'autre faire, regarder l'autre réussir, ça motive. Oui. Donc à travers cette rubrique, nous avons des entrepreneurs qui ont réussi, surtout qui ont réussi après des coups durs, après des récits. On essaye de prendre des exemples comme ça pour amener ces entreprises à rêver, quoi. C'est quoi le réseau de distribution? Le réseau de distribution, pour l'instant, au Cameroun, tous les points de vente Messa Presse ont le magazine, toutes les grandes surfaces ont le magazine. En Centrafrique également, toutes les grandes surfaces et l'aéroport. C'est quoi la fréquence de distribution? Il est mensuel. C'est mensuel, le magazine, il est mensuel. D'accord. Il est mensuel, donc voilà un peu. Ce mois, par exemple, nous avons l'ambassadeur du Cameroun en Centrafrique qui, dans le magazine, interpelle les Camerounais parce que la Centrafrique sort de guerre et la Centrafrique, actuellement, est une niche pas possible pour les affaires. Et étant sur place depuis plusieurs années, il a essayé via le magazine de passer le message aux Camerounais, de passer le message à tous les autres entrepreneurs africains en disant c'est maintenant qu'il faut venir en Centrafrique, la zone est en friche et donc voilà un peu à quoi on sert. En tout cas, le message est passé, ils iront en kiosque. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising. À tout de suite. Halima Yvan Vélez est une Nigériane âgée de 23 ans, diplômée en psychologie en 2018. Elle a tout abandonné pour suivre la mécanique, sa vraie passion, depuis 2015. Malgré les difficultés rencontrées dans ce domaine, elle est déterminée et ne reculera devant rien. So if something happen outside, his mind will be at rest that she can help me with certain amount. It's not that I'll just go and get married. I will now open mouth. Mommy, rice, for me. I don't want to embarrass me. 39 ans, Lukanyo Mafu, sud-africain, a eu son diplôme universitaire à l'université de Fort Hare en Afrique du Sud. Il gagnait $5 la journée comme jardinier dans cette même université par le passé, où il a travaillé pendant 7 années.
Il faut noter que Lucanio Mafou, à l'âge de 24 ans, a été condamné pour 15 ans d'emprisonnement pour un crime qu'il n'a pas connu. Il dit qu'après plusieurs années passées en prison, il a été complètement transformé. 17 ans, lauréat du prix Young Fashion Designer of the Year au FIFA 2019, Milky Thomas est une jeune designer éthiopienne qui vit et étudie au Cameroun. Son talent a brisé des persécutions courantes à la maison dont elle a été témoin dans son enfance. Elle fait désormais partie des prétendants au Fredash International Fashion Avenue, en abrégé FIAFA. Elle s'est lancée dans ce métier à l'âge de 9 ans, bien que ses parents voulaient qu'elle fasse la médecine. Résolue par sa capacité innée à concevoir à l'âge de 11 ans, elle s'est retrouvée à fabriquer des bracelets faits à la main. Au fil du temps, elle lance son propre label ML Fashion. Milky n'est pas allée à la FIAFA uniquement pour présenter sa marque, surtout pour représenter son pays, l'Éthiopie, un pays qui a énormément à offrir, contrairement à ce que l'on peut penser. Des chaussures de qualité made in Africa, une femme pas comme les autres entrepreneurs à 22 ans, met en avant le savoir-faire togolais au cours d'une soirée de promotion à Lomé. La jeune Odile Essowe Chao, inspirée par son père, présente sa marque Edem. En février dernier, des chaussures en cuir pour hommes 100% togolais, faites à la main, l'incarnation de ce que l'Afrique nouvelle veut montrer au monde. Elle dit que l'idée est partie d'un constat. Trouver des souliers de qualité à un prix raisonnable pouvait être un casse-tête pour la personne qui n'était pas patient ou ne savait pas où chercher. Elle a donc eu l'idée de lancer une marque qui allierait prestige, élégance, raffinement et accessible à tous les Apollons. Que des talents en Afrique. Ah ça, il y en a, hein. C'est grave, ces femmes qui se démarquent, ces jeunes surtout. Ouais. Et il est bon de voir que des femmes rêvent, il est bon de voir que des femmes se bougent et surtout croient en leurs rêves comme la dame avec les chaussures là, c'est vraiment incroyable. Et la mécanicienne. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Donc l'Afrique se réveille, je crois qu'on va y arriver. On est en chemin. Ah. Nous avons reçu des jeunes entrepreneurs, la plupart se plaignent des taxes hyper élevées qui parfois découragent. Y aurait-il une astuce pour réduire l'impôt sur les sociétés au Cameroun? Est-ce que c'est possible? Des jeunes qui se plaignent des taxes élevées, oui. Le problème au Cameroun, il est réel. Beaucoup se plaignent de la pression fiscale, oui. Trouvent qu'elle est très élevée. Sur ce point, je peux dire oui. C'est assez dur, surtout que dans notre pays, nous avons encore... le taux d'impôt sur les sociétés, je crois que c'est 33%. Tout à fait. Et le taux d'impôt sur les sociétés, le précompte d'impôt sur les sociétés se calcule sur la base du chiffre d'affaires et non sur la base du... Et sur la base du gain, et ça c'est un problème. Le ministre des Finances en 2018 nous a promis de se pencher dessus et jusqu'alors le Cameroun attend, donc on espère que quelque chose sera fait dans ce sens pour que l'impôt soit juste, pour que le précompte sur l'impôt sur le revenu soit calculé sur la base du bénéfice réellement, comme son nom le dit, et non sur la base du chiffre d'affaires. Bon, en ce qui concerne les jeunes qui veulent bien entreprendre, le conseil que je leur donne, parfois on a l'impression qu'on paye beaucoup d'impôts parce qu'à la base, on n'est pas briefé sur ce qu'on a à faire. Donc, il est déjà important de travailler avec des experts parce que lorsqu'on n'a pas un expert, on est en face de soi quelqu'un qui titube et puis voilà. Quand vous êtes avec un expert, il vous fait un draft de ce qui vous attend. Il vous dira, d'accord, vous êtes un jeune entrepreneur, vous devez payer le bail, vous devez payer ci et ça. Et aussi, l'expert a ce rôle, parce que parfois on a une activité qui est exonérée,
ou bien on a une activité qui a des possibilités d'obtenir des agréments pour exonération, ben comme je disais, quand on ne va pas vers l'expert, on n'aura pas l'information. Et faute d'information, on se met à payer un impôt qu'on ne devrait pas. Et à la fin, on ferme les portes parce qu'on se dit on croule sous le poids des impôts. Le Cameroun a mis pas mal de choses au service des entrepreneurs. Nous avons... sur le plan de l'investissement, des lois qui nous permettent, par exemple, d'avoir des exonérations à la douane, qui nous permettent d'avoir de l'abattement sur des impôts sur le revenu pendant peut-être 5 ans, lorsqu'on vient de démarrer une activité, qui nous permettent de ne pas enregistrer, de ne pas payer de droits d'enregistrement sur un terrain, qui nous permettent de ne pas payer de taxes foncières. Maintenant, l'angle dépend du type d'activité, du nombre d'employés qu'on aura sur l'activité. Donc, revenir vers l'expert permet justement aux jeunes entrepreneurs d'avoir l'information à temps, de monter peut-être son dossier d'agrément pour l'adresser soit à l'agence des PME, soit à l'API en fonction de la taille du projet, soit même de revenir vers des centres de gestion agréés, comme je disais tout à l'heure, qui vous permettent justement d'avoir des abattements fiscaux. Donc il y a quand même, la pression fiscale, elle est là. J'invite déjà les Camerounais, j'invite les entrepreneurs, pas seulement les Camerounais, à chercher toujours au départ à savoir quelle est la norme, oui, à chercher toujours au départ à savoir quel est le panier d'avantages fiscaux réservés pour eux. Une fois qu'on l'a, eh bien, parfois on trouve beaucoup plus facile l'entrepreneuriat parce que grâce à ces petites lois, grâce à ces petits abattements, ces petites exonérations, on souffle sur un début. Parfois, c'est 5 ans renouvelables. Ça veut dire qu'on peut souffler sur 10 ans. Et c'est pas rien. Donc, on a des chefs d'entreprise qui ne veulent pas forcément déclarer leur chiffre d'affaires. Il y a aussi ce problème. Tout à fait. D'où part la crainte? Le chef d'entreprise, lui, se dit je déclare peu pour payer moins. J'en parlais encore la semaine. Mais est-ce que c'est une fraude? Bien sûr, c'est une fraude et c'est grave. Et ils se disent déclarer peu pour payer moins d'impôts. Ce qui se cache derrière est souvent très lourd et c'est pour ça que je dis toujours faire recours à un expert. Vous déclarez moins. Lors d'un contrôle fiscal, lorsque votre compte bancaire sera checké, lorsque à l'importation on aura tout le listing de vos entrées, lorsqu'à l'exportation on aura tout le listing, ce sera compliqué et là vous allez fermer les portes. Ouais. Donc il est toujours plus intéressant d'aller vers un expert qui vous dira d'accord, voilà comment faire de l'optimisation fiscale au lieu de réduire votre chiffre d'affaires pour payer moins, déclarez-le. Mais voilà des options qui vous permettent justement de gagner un peu d'argent en ayant un abattement sur l'impôt sur le revenu. Voilà une option qui vous permet, on a vu avec l'emploi jeune, on vous permet de ne pas payer d'impôt sur le revenu des salariés lorsque l'emploi est jeune. Eh bien, recrutez les jeunes. L'expert vous donne tous ses conseils pour vous permettre justement d'avancer sereinement et d'avancer sans avoir la crainte qu'un matin, ce sera un redressement fiscal qui vous fera fermer les portes. Donc, et là, ça sera grave. Et là, ce sera grave. Donc, c'est difficile. La pression fiscale, elle existe. Beaucoup trouvent que le fisc est lourd parce qu'ils ignorent tous les avantages fiscaux qu'il y a autour. On vous dit moins de 100 millions de chiffre d'affaires. Vous avez la possibilité d'intégrer un centre de gestion agréé. Vous êtes nouvellement créé. Via le centre de gestion agréé, vous avez 2 ans sans paiement de la patente. Votre bénéfice, si vous supposez que vous avez déclaré tout votre bénéfice et qu'en fin d'exercice, il y ait l'impôt à payer. Déclarez votre chiffre d'affaires. Déclarez votre chiffre d'affaires. Oui, c'est-à-dire déclarez votre chiffre d'affaires. Par conséquent, déclarez votre bénéfice. Et qu'en fin d'année, on vous dit que vous payez l'impôt sur ce bénéfice à 50%. Là, vous avez tout déclaré. Vous avez pris une option fiscale qui vous permet de payer 50% en moins. Contrairement à celui qui, dans l'informel, a diminué ce chiffre d'affaires sans autorisation légale
et qui plus tard se retrouvera redressé. Vous voyez, voilà 2 chefs d'entreprise qui seront en train d'avancer, qui paieront pratiquement les mêmes montants. Ben, l'un sera en situation régulière et l'autre pas. Et l'autre impact, parce que ça, les chefs d'entreprise ne voient pas ce côté. Vous voulez avancer, vous avez réduit le chiffre d'affaires, vous payerez la patente avec un chiffre d'affaires peut-être de moins de 50 millions. En cours de route, vous aurez des projets. Il y a des projets pour lesquels vous aurez besoin de financement. Il faudra convaincre le financier de ce que votre activité va bien, mais votre bilan montrera que l'activité ne va pas bien. Vous aurez des fournisseurs, vous aurez des financiers, peut-être personnes privées, qui voudront bien s'associer à vous pour voir grandir votre affaire. Mais lorsqu'ils jetteront un coup d'œil sur ce que vous payez, ils diront « Ah non, ça dandine, c'est pas très sérieux », alors qu'en réel, c'est pas ça. Donc, ça sert à rien. Voilà, moi je trouve que ça sert à rien. Allez vers un expert, prenez les mesures d'optimisation fiscale et faites-vous accompagner en tout cas. Si on revenait sur vous, est-ce qu'en tant que femme, dans une activité, dans un domaine d'activité comme ce que vous faites aujourd'hui, est-ce qu'être femme, ça constitue un frein quelque part? Expert fiscal, femme, c'est pas toujours aisé. Hein. C'est pas toujours aisé. Mais tout se joue au niveau de l'organisation, tout se joue au niveau de la façon de manager sa vie. Vous avez un travail, pour embrasser ce métier, il faut l'aimer. Parce que expert fiscal veut dire que vous ne maîtrisez jamais votre agenda à 100%. Les entreprises, et surtout les PME, vous appellent toujours en sapeur-pompier, vous arrivez toujours en dernière minute. Donc, votre agenda du vendredi qui était calé, toutes les heures déjà prises, arrivé au bureau, c'est un client qui vous appelle et qui vous dit « Là, je suis vraiment dans la merde, j'ai le gars du fisc qui est devant moi, qu'est-ce que je fais ?» Et puis là, il faut intervenir. Donc, c'est un métier qui demande vraiment vraiment de l'aimer. Parfois, ce sont des consultations qui arrivent, ce sont des nuits à bosser. C'est pas facile. Ben, en tant que femme, moi je me dis, pour y arriver, il faut oublier qu'on est femme. Donc c'est peut-être contradictoire, mais pour y arriver, il faut oublier qu'on est femme. Il faut se dire, qu'est-ce qu'il faut pour atteindre le cap? Il faut me former. Il faut mettre beaucoup d'accent sur la formation. Une fois que vous êtes formé et une fois que la formation est permanente, on délègue mieux, parce que quand on délègue mieux, on contrôle mieux, ce qui permet justement de déléguer, de s'occuper des enfants, de s'occuper de l'éducation, de s'occuper des parents. Voilà. Donc, à la base, dans ce travail, le secret réside au niveau de la formation. Plus vous êtes formé, plus vous êtes apte à déléguer. Alors, y aurait-il des moments le long de votre carrière, le long de votre carrière en général, vous ayez eu un truc vraiment qui vous ait affecté, mais vous avez quand même réussi à vous relever? D'accord. Je vais partir de le groupe fiscal.com. Le groupe fiscal.com a un expert financier et au sein du groupe, rien ne se fait sans étude au préalable. Donc, nous n'avons pas encore eu à rencontrer sur le chemin une difficulté qui n'avait pas été prévue à l'avance, non. Ben, par contre, il y a des expériences essayées qui n'ont pas marché tout de suite. Je prendrai le cas des formations. On a fait une étude sur les formations pour les entreprises. Il y avait tout un planning, il y avait tout un budget. Mais les mauvaises personnes, on a fait des recrutements, croyant bien faire. Ben, au finish, on avait fait un mauvais casting, un très mauvais casting. Et au finish, on avait mis beaucoup d'argent dans cette affaire, dans la communication, bref, on a dépensé beaucoup d'argent et ça, c'était notre première expérience en matière de formation. Et là, ça n'avait pas marché. Je me souviens qu'à la réunion, quand on faisait le point, on avait du mal à se regarder parce qu'on se disait, avec tous des experts fiscaux, experts financiers, experts, voilà. Donc, s'il faut parler d'un cas où on a eu un flop,
c'est peut-être celui-là. Oui, généralement, dans toute action entreprise, on prend le soin de faire une petite étude, de peser le pour et le contre, et puis ça nous évite de beaucoup reprendre. Alors, s'il fallait se lancer dans un autre domaine, vous vous retrouvez dans lequel en particulier? Je serais décoratrice ou bien styliste. Oui, je crois. En tout cas, ça se voit. Alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout sur le plan fiscal? Alors, le conseil que je donne aux jeunes qui voudraient se lancer dans les affaires en général, c'est de commencer par bien se former. Ça pourrait être une formation à l'étranger, ça pourrait être une formation au Cameroun. On a de très bonnes choses qui se passent. On a de choses qui se passent au Cameroun. Voilà, perpétuellement se former. C'est un métier dans lequel vous êtes appelé à éclairer des gens, vous êtes appelé à partager, à former aussi, vous êtes appelé à faire des consultations. Alors le maximum de formation vous permet justement d'être en éveil et de savoir à chaque fois quoi toucher pour servir le client. Et si c'est entrepreneur en général, sans être fiscaliste, je dirais formez-vous, prenez toujours un élan, ça veut dire un pied en arrière pour revoir le projet dans lequel vous vous lancez, pour faire une petite étude de marché. Si ce n'est pas par un professionnel, prendre quand même le minimum d'informations pour le faire par vous-même. Surtout consulter les experts. Oui, surtout consulter les experts, c'est très important. Beaucoup d'entreprises échouent pour ça. L'expert juridique a son rôle, l'expert financier a son rôle, le comptable a son rôle, le fiscaliste a son rôle. Ce sont des disciplines vraiment qui vont ensemble, mais qui sont différentes. Donc, toujours avoir, à chacun sa spécialité. Ils diront certainement au début, nous n'avons pas beaucoup d'argent pour avoir l'avocat ici, avoir l'expert fiscal là-bas. Essayez de fouiller des CGA, parce qu'avec des centres de gestion agréés, comme je disais, vous avez la chance de trouver tous les experts au même endroit et à très faible coût. Donc, en tout cas, merci infiniment. Est-ce que vous avez des projets? Oui, on a, après le projet magazine, nous avons un projet dans l'agriculture. Nous avons un projet dans l'agriculture. Les études sont en train d'être menées. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Pour l'instant, au vu des études, on nous a dit qu'il faut d'abord faire une étude du terrain. Et c'est après l'étude du sol qu'on verra exactement. Donc ça, c'est le projet du groupe. Avec MTN Cash, ça a recommencé. Plus de 100 millions de francs à partager. Plusieurs gagnants chaque jour, toi aussi tu peux gagner. Atteins ton objectif journalier en consommant un peu plus et gagne instantanément du crédit de communication. 1 500 000 francs à se partager chaque jour et la fabuleuse somme de 2 millions de francs chaque dimanche. Tape étoile 160 dièse pour gagner avec MTN Cash. À toi de jouer. Merci infiniment, madame, d'être passée sur ce plateau. Vous avez dû sacrifier votre temps. Je sais que vous êtes une personne super occupée. Vous nous avez fait honneur. Merci infiniment. On a vraiment beaucoup appris. On vous souhaite bien le meilleur pour la suite. Merci et je souhaite le meilleur à STV2. Je vous encourage dans cette initiative. Le Cameroun en a besoin, l'Afrique en a besoin, les femmes en ont besoin. Donc, merci. On a passé un excellent moment. On se retrouve très prochainement pour une autre édition. Billie in Africa. Ciao, ciao.